Oh, je suis pas content, il y a Nabila qui se lance dans l'économie. Ouais, dans l'économie. Les chéris, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin. Nabila fait la promotion du Bitcoin sur Snapchat. Pendant 3 minutes, la star de télé-réalité vante les mérites de la plus célèbre des monnaies virtuelles et fait la pub pour un site de courtier spécialisé. C'est grave en train de se développer, ils ont créé un site, je vais vous mettre juste en dessous. Et la jeune femme est cliente. Moi j'ai dû mettre à peu près 1000 €, j'ai déjà gagné 800 €. Si ça vous intéresse, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Les yeux fermés, pas vraiment, lui rétorque l'autorité des marchés financiers qui rappelle que c'est un placement très risqué. Et ben voilà, tout le problème de notre société. Résumé en quelques secondes. D'un côté, on a une chance pour la télé-réalité de la France, experte en shampoing, qui nous explique qu'il faut investir dans le Bitcoin. Et de l'autre, les seuls à avoir critiqué ouvertement ces propos de Nabila de façon publique et argumentée, à savoir l'autorité des marchés financiers, aka les plus gros FDP de la planète après la Fed et la BCE. Donc du coup, bah forcément, il y a un effet BHL. Voilà. Ah, ils ont dit que c'était de la merde ce qu'elle a dit. Ben non, mais c'est peut-être pas con du coup. Bah voilà, c'est ça qui se passe. Bah oui, les gens n'y connaissent rien à ces questions-là, donc forcément ils réagissent à l'affect. Hein, et à l'affect, bah, quand Nabila elle me parle, j'ai un peu moins l'impression qu'elle se fout de ma gueule que sur BFM TV. Voilà, déjà physiquement elle est agréable à regarder, et puis c'est sûr que c'est pas le chibre là, le chypre, non je confonds souvent avec ce qu'il nous met. Le chypre, vous connaissez pas ? Mon nouveau champion, la chancla, comme dirait l'autre. Alors, le Chypre, hein, c'est marrant quand même, c'est un expert en économie qui porte le nom d'un des plus gros paradis fiscaux du... Bon, bref, ça c'est autre chose. Lui, c'est le supporter numéro 1 d'Emmanuel Macron. On ne voit que lui. Bon, de toute façon, il prend de la place. Mais le Chypre, alors lui, c'est le mec qui nous expliquait sur tous les plateaux télé de BFM TV depuis des mois, qu'avec Macron... Les lendemains qui chantent, les ouvriers du kolkhoz, le plein emploi, je vous jure. Et du coup, bah, l'autre jour, ils ont eu les chiffres qui sont tombés. Ah, c'est pas reparti? Ah merde, hein? Non, mais si, je vais bricoler un truc. L'autre a dû passer la nuit en PLS. Il s'est pointé le lendemain matin sur BFM, droit dans ses godasses, la cravate toute droite. Alors, je vous jure, je voulais vous montrer l'extrait, mais impossible de remettre la main dessus. Le gars regarde la caméra et te dit l'augmentation des chômeurs en France traduit... une amélioration de l'économie française. Son argument, je te le fais, les gens ont tellement confiance en Emmanuel Macron, c'est vrai tu vois, j'ai envie de lui prêter 100 balles, que du coup, ils se sont levés de leur cul de leur canapé et ils sont réinscrits massivement au Pôle emploi. Oui, c'est-à-dire que le mec, il s'est passé quoi? Non mais sans déconner, tu penses que les gens comme ça sont des branleurs qui se lèvent et disent « Ah bah, maintenant que c'est Emmanuel Macron, j'ai envie de m'y mettre, tu vois, en chanson. » Non mais t'es malade ou quoi? À mon avis, c'est les stagiaires, ils ont dû lui montrer des photos du Black Friday, là. C'est les soldes en ce moment. Ils pensaient, tu sais, que c'était les gens qui rentraient au Pôle emploi en masse pour se... Non, c'est pas ça qui s'est passé. La réalité concrète, c'est que les gens, ils galèrent massivement pour pas se faire radier du Pôle emploi pour des prétextes bidons. Voici Emmanuelle, 43 ans. Il y a 5 ans, elle perd son emploi d'aide-soignante. En 5 ans, aucune annonce de Pôle emploi n'a été concluante. Parce qu'elles ont été rares déjà, mais aussi parce qu'elles ont toujours été en dehors de ses compétences. Pour faire femme de ménage dans un cabinet dentaire de 2 heures par semaine. Et puis j'ai eu aussi un poste pour routière en étant aide-soignante. J'ai eu aussi pour faire fraiseuse. En 5 ans, Emmanuelle n'a vu que 3 fois sa conseillère. La dernière fois qu'elle lui a parlé, c'était par téléphone, il y a 7 mois. Depuis, aucune nouvelle. Quand on appelle, on nous renseigne mal. Donc on est obligé de se déplacer en agence. En agence, on ne nous renseigne pas mieux. Pour elle, la stratégie de Pôle emploi est simple, faire la vie dure aux inscrits, proposer des offres qui ne leur correspondent pas forcément, donc qui seront refusées, avec cette conséquence. On vous radie. Emmanuelle a également essayé de se faire financer une formation. Pôle emploi le lui a refusé malgré son succès au concours de l'école. Aujourd'hui, elle vit avec l'allocation de solidarité, 150 € par mois. Tu vois, quand j'entends des mecs comme le Chypre, là, en plus, ça chronique s'appelle le chiffre de le Chypre. Tu vois, c'est bien travaillé, parce que si t'as pas un truc accrocheur, les gens ils vont pas. Et donc, ce que je remarque, c'est que, enfin, tu vois, j'ai toujours gueulé, les guignols de l'info, putain, ça nous manque. Bah, le plus dramatique, c'est que je crois qu'on en a plus besoin, là, en fait. Hein. Donc du coup, petit résumé de la planète en 2018, hein, Nabila est experte en économie, Elisabeth Lévy et Nadine Morano sont les nouvelles têtes de proue du féminisme de droite, et Donald Trump est à la tête de la première puissance du monde. Non, ça va.
Ah oui, forcément, ça y est, je sens les dislikes arriver, je ferai de l'anti-Trumpisme primaire. Alors forcément, on va pas passer à côté, c'est la polémique du jour, hein, c'est cette histoire de pays de merde. Hein. Tout le monde est au courant de l'histoire, Donald Trump a qualifié plusieurs pays de pays de merde. Ce sont des propos qui ont été tenus à la Maison-Blanche dans une réunion sur l'immigration avec des parlementaires qui ont rapporté les propos. Il n'y a pas d'enregistrement. Les parlementaires étaient en train d'expliquer à Donald Trump qu'il allait devoir garantir les droits d'un certain nombre d'immigrés, ce qui ne lui plaît pas a priori, et là ils ont précisé, y compris des immigrés qui viennent d'Haïti ou de certains pays d'Afrique. Et c'est là que visiblement Donald Trump a explosé, je cite, « Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on accueille des gens qui viennent de ces pays de merde ?» Il a ajouté, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas venir des gens de pays comme la Norvège? La Maison-Blanche n'a pas démenti les propos du président, des propos qui ont été aussitôt qualifiés de racistes par l'opposition, surtout à cause de la comparaison avec la Norvège. Par l'opposition, mais pas seulement, une députée de l'Utah, du parti de Donald Trump, mais dont la famille est originaire d'Haïti, demande des excuses au président. Ah, ça y est, le sujet pète gueule par excellence. Alors, on va l'expédier en deux parce que ça commence à me courir sur le haricot, ce genre d'embrouille communautaire monté de toutes pièces par les médias. On va y aller direct. Oui, cette conversation a été leakée dans une manœuvre ouvertement de déstabiliser Donald Trump politiquement, ça c'est une certitude. Et je ne fais pas partie de ceux qui ont la naïveté de penser qu'une fois que les caméras de télévision sont éteintes, dans un cadre privé ou entre eux en réunion ou en cabinet ministériel, les hommes et les femmes politiques qui nous gouvernent, toutes tendances politiques confondues, parlent comme à la télé. Ah, non, je pense qu'ils ont un langage beaucoup plus cru et qu'effectivement, ils insultent, bon là en l'occurrence les Africains, mais je me fais absolument aucun doute que dans le cabinet d'Emmanuel Macron, ça doit faire exactement les mêmes blagues sur les prolos. Et j'ai envie de dire, c'est bien ça le problème. Non mais tout le monde est au courant que Donald Trump a un certain franc-parler et qu'il n'est pas un grand ami de l'immigration. À quoi ça sert de faire un pataquès gigantesque autour? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, la situation internationale, c'est pas the coolest ambiance in the jungle. Alors oui, il a raison Donald Trump, factuellement, Haïti, en l'occurrence, là, parce que c'est ce qu'on a le plus retenu, c'est un pays de merde, hein, quand tu vois le taux de chômage, quand tu vois le taux de personnes qui sont à la rue et le sida, oui, factuellement, c'est un pays de merde, mais vous êtes au courant que tous ceux qui disent « Ouais, il a raison !» Vous savez qu'on y est aussi, dans la liste des pays de merde de Donald Trump. Non, mais c'était juste pour que vous soyez au courant. Ou alors il a changé d'avis, parce que dans les années 80, il nous expliquait quand même qu'il fallait retirer à la France la bombe atomique parce qu'on était un pays de communistes et de branleurs. Donc, et il voulait même y aller par la force si nécessaire. Donc voilà, c'est juste que vous sachiez au moins où on se place dans la hiérarchie du monde. Et un autre truc que je comprends pas aussi, c'est que Donald Trump, il nous dit « Ouais, je préférerais prendre des Norvégiens. » Je préférerais prendre des Norvégiens, des Suédois, des Nordiques, visiblement, parce que bon, ce serait un peu mieux. Ah non? Non, Donald, très mauvaise idée, c'est pas du tout le moment. Là, ils ont passé la seconde au niveau progrès. En plus, ils sont en pente descendante, là, donc inutile de te dire que ça carbure. Avec tes problèmes de bonne femme, t'es mort. Et oui, en effet, nos chers amis suédois ont décidé de se doter d'une nouvelle loi sur le consentement sexuel qui rentrera en vigueur en juillet 2018. Alors, c'est quoi le principe? C'est que pour éviter justement les viols, ils veulent mettre en place un consentement préalable avant chaque relation sexuelle. C'est ce que nous explique donc le Premier ministre qui nous déclare qu'il faudra maintenant demander à la personne à qui vous souhaitez faire l'amour, ce sont ses propos, hein, si elle veut avoir des relations sexuelles. Non, mais vraiment lui demander, c'est-à-dire que la réponse doit être une réponse claire et incorporant les mots oui ou non. Je veux vraiment pas qu'on s'engueule, hein, parce que j'adore la Suède. Vous voulez vraiment transformer la totalité de votre pays en puceau de 14 ans? Non, parce que je vous explique la démarche. Il y a un truc qui s'appelle le swag, comme disent les jeunes. En gros, tu te retrouves dans un bar, par exemple, ou chez des amis, en soirée, puis tu rencontres cette fille que tu connaissais pas, puis vous commencez à échanger des trucs. Ah ouais, puis elle est jolie, elle me plaît, c'est moi qui fais des vidéos sur internet. Ok, on l'a tous fait, faites pas chier. Hein? Puis là, il y a un truc qui se passe et tout, puis vous buvez un verre et tout, c'est sympa, puis tu rentres et tout, puis là, tu sais, t'as ce moment où t'étais en train de te... Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà! Bon, ok, en amont, t'as sorti la guitare, ça fait 20 minutes que tu t'acharnes sur No Cry, mais on s'en bat les couilles, c'est pas la question. Il y a un truc qui est censé... La spontanéité. Tu vois, et là, non. Normalement, au moment où on est censé faire des galipettes, tu dois t'arrêter, péter l'ambiance, la regarder droit dans les oculaires. Tu veux faire l'amour avec moi? Putain, mais j'ai pas dit cette phrase depuis que j'ai 15 ans! Et en plus, il te précise, hein, le Premier ministre, il te dit, si jamais elle a dit non, vous devez la quitter. Au revoir. Non mais on s'en serait pas douté tout seul, gros malin.
Sans déconner, ça me fait penser à Demolition Man. Alors les plus jeunes d'entre vous connaîtront probablement pas, et sans déconner, allez voir cette merveille. C'est un film d'anticipation, hein. Enfin, non, c'est censé être un film de science-fiction, mais à ce niveau-là, c'est un film d'anticipation, donc qui se passe légèrement dans le futur. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que c'est censé se passer en futur, mais genre début des années 2000, tu vois, donc tu sens que, en fait, on y est, quoi. Et donc le truc, c'est Sandra Bullock et... Rocky Balboa, là, Stallone, et donc ils sont dans le futur, et ils se réveillent, Stallone, et c'est un mâle sexy, cis, blanc dominateur. Oh, le mec, il fume des gitas de maïs et tout, c'est une horreur. Il pète au lit, il a des muscles et tout, enfin, c'est affreux. Et donc ce mec-là, vu que le monde entier s'est transformé en société de oui-oui SJW, et ben ils sont pas capables d'arrêter un criminel qui recherche, voilà, qui est un peu là par erreur, et qui en gros est le terroriste number one, et du coup, pour l'arrêter, ils sont obligés de prendre Stallone. Et il y a une scène où Stallone, il arrive à pécho Sandra Bullock. Et ils rentrent ensemble à l'appart. John Spartan, il y a, comme vous le savez sans doute, cela a été prouvé, une relation entre le sexe et la violence. Il ne s'agit pas d'un effet causal, mais d'un état général d'excitation neurologique. Et après avoir observé votre comportement ce soir et le trouble que j'ai ressenti alors... je me demandais si vous voudriez faire l'amour. Avec vous. Ici. Maintenant. Oh, ouais. Fantastique. J'en ai pour 1 minute. Je sais pas pour vous, hein, mais ce qu'on vient de voir, là, je nous donne 10 ans. Et pour tous ceux qui disent que j'en fais un peu trop, regardez juste la scène d'après, instant nostalgie. Et voilà. Détendez-vous. On commence dans quelques secondes. On commence quoi? À faire l'amour, bien sûr. C'est ça que vous appelez faire l'amour? Il a été prouvé que le sexe virtuel générait des ondes alpha pendant le transfert digitalisé des énergies sexuelles. Bon, Oxley, qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça à l'ancienne mode? Oh, c'est dégoûtant! C'est fou quand même, hein, parce qu'avec mon pote Richard, quand on était niard, quand on allait au parc, tu sais, avec les pistolets en plastique, il y avait 2 films, on refaisait tout le temps les scènes, c'était Retour vers le futur 2 et Demolition Man. Donc bon, pour les voitures volantes, je suppose qu'on l'a dans le cul. Par contre, le progrès de Demolition Man, ça on a eu, ça. C'est un lot de consolation pour tous les enfants des années 80. Pour en revenir à cette loi, bien sûr, le problème central, c'est que comme d'habitude avec ce genre de loi à la con, elle est totalement inutile parce que l'arsenal répressif et l'arsenal juridique existent bel et bien. Enfin, je suppose. Je sais qu'en France, et je vois pas pourquoi ce sera différent en Suède, le viol, quand tu regardes sa définition légale, peut totalement être reconnu, quelle que soit la nature des rapports entre les 2 personnes. Hein. Il peut y avoir des cas de viol dans des couples mariés, ça existe, ça a déjà été jugé. Ah non, je dis ça juste pour que certains petits FDP sur Twitter ferment leur gueule, mais il n'y a pas besoin de rajouter, quoi. Je veux dire, cette loi, elle peut défendre 2 cas de figure. Et dans les 2 cas de figure, elle ne sert à rien. Soit elle est faite pour défendre les femmes mariées au sein d'une relation, justement, donc maritale, qui se font abuser par leur conjoint. Alors là, excuse-moi, mais quelqu'un qui arrive à avoir l'ascendant psychologique et physique sur quelqu'un pour réussir à le violer régulièrement, réussira sans aucune difficulté à faire dire à cette personne oui à la question « veux-tu coucher avec moi ?» et c'est pas aux questions de mise par écrit qui vont changer quoi que ce soit. Ou deuxième possibilité, c'est fait pour protéger les nanas des coups d'un soir, c'est-à-dire les connards qui arrivent et puis au bistrot, bon voilà, on a trop picolé, on est rentré à la maison. Mais à ce moment-là, mec comme meuf, l'intégralité de mes amis, si on vivait en Suède, là, ils tombent sous le coup de la loi, ils vont tous en tôle, c'est ça le progrès ? Et comme d'habitude, ceux qui me traiteront de vilain réactionnaire le feront en disant que je nie une réalité. Je n'ai à aucun moment de cette vidéo nié la réalité du viol, justement, qui peut exister au sein des relations de couple, ou de l'abus que peuvent avoir certaines personnes vis-à-vis de certaines femmes. Et oui, quand on met du GHB dans un verre, ça s'appelle un viol. Mais c'est déjà reconnu et c'est déjà jugé. Et vu que cette loi ne servait absolument à rien pour régler les problèmes existants, puisque l'arsenal juridique existe déjà, bah qu'est-ce qu'on a fait du coup ? Bah on a créé de nouveaux crimes que cette loi va pouvoir résoudre.
Et attention, là, les mecs dans les équipes de com, ils se sont crevés le ciboulot. Donc si vous voulez faire bien, attention, je vous le dis, hein, les cis, blancs, hétéros, bah, dominateur, faites attention à ne pas faire de viol involontaire. Oui, ça existe, c'est un nouveau truc. Viol involontaire. Ah, merde, je voulais pas. Alors là, tu vois, j'étais là, ouais, mais je ferais bien du jeu vidéo. Ah non, mais j'ai ce bouquin à finir. Non, je vais violer une meuf. Non, c'est vrai, à la base, j'étais pas parti sur ça. Le deuxième, c'est le viol par distraction. Tu vois, alors, mon préféré, je crois. Je t'ai distrait. Ouais, tu m'as dit oui, tu voulais tout. Mais à un moment, t'as eu un coup de... Merde, y a plus de PQ. T'as pas vu que je t'enculais. Tu vois ce qui s'est passé? T'étais distraite, tu vois, tu vois mon doigt? Il est là. Il s'est passé un truc. Et le troisième, c'est le viol par négligence. J'ai été négligent. Ah, qu'est-ce que j'ai été négligent, dis donc. Il y a que 2 personnes qui ont défendu ça dans l'histoire. C'est le prince saoudien là qui nous avait expliqué qu'il avait glissé sur sa bonne femme et Dominique Strauss-Kahn. Personne n'ose se pointer devant des gens en disant « Je l'ai violée de façon négligente, je suis désolé ». Ça n'existe pas. Je sais que vous avez une image de l'homme comme étant le summum de l'abomination terrestre, mais putain, est-ce que ce serait possible d'arrêter de définir un arsenal juridique comme si l'intégralité des hommes de cette planète, c'était DSK ou Harvey Weinstein? Et le pire, c'est que c'est comme avec Nabila, ça part d'une bonne intention, tu sens le dès le départ, mais c'est complètement con. Hein, c'est vrai que Nabila, oui, ça partait d'une bonne intention aussi. Elle voulait nous aider à avoir plus de pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'elle tombe au bon moment aussi, Nabila, hein, parce qu'en décrédibilisant les monnaies virtuelles, ce qui se passe, c'est que le gouvernement peut encore plus facilement faire passer sa nouvelle loi sur la crypto-monnaie. Et oui, le gouvernement veut maintenant encadrer les crypto-monnaies. Il faut encadrer... sinon ça déborde. Donc, il faut encadrer. Alors, attention, je ne suis absolument pas en train de dire que Nabila, tout ça, ça a été mis en avant pour pouvoir faciliter la mise en place de cette enculerie. Non, attention, je vais pas relayer l'idée. Hein. Maintenant que notre fake président veut que sa fake démocratie lutte contre les fake news, je vais pas prendre de risques. Néanmoins, avec un S comme dans celle-ci, je constate tout de même que cette loi tombe à point nommé. Hein, les monnaies virtuelles seront maintenant encadrées par le gouvernement. Et en plus de ça, ils ont des arguments. La stabilité, c'est un bien précieux. Tout le monde veut de la stabilité. Dans sa vie familiale, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Je connais peu de gens qui aiment les montagnes russes permanentes. C'est fatigant et ça donne mal au cœur. La stabilité est un bien précieux. Une économie stable est un bien précieux. Une fiscalité stable est un bien précieux. Nous refusons les risques de spéculation et les possibles détournements liés à ces spéculations. Nous refusons les risques de spéculation, en particulier liés au Bitcoin. Non mais attends, sans déconner, je l'ai la phrase là. Nous refusons les risques de spéculation et les possibles détournements liés à ces spéculations. T'oublies que le mec parle du Bitcoin? C'est un discours trotskiste révolutionnaire. Ça fait vraiment bizarre quand même. Tu vois, c'est ce que je disais à l'avant-dernier épisode de Je suis pas content. Le concept d'En Marche, ça part toujours d'un bon truc, et c'est à la fin que ça couille. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous avez été nombreux à demander son retour. Et la voici avec une excellente nouvelle cette semaine. À tous ceux qui en ont marre, qui ont une sensibilité de droite, qui se disent voilà, moi je suis de droite, mais j'en ai marre de ce racisme, j'en ai marre de cette haine, j'ai envie d'accueillir les migrants, j'ai envie que les populations issues de l'immigration soient mieux intégrées dans mon pays. Je pense que c'est un scandale comment nous traitons ceux qui fuient la guerre. Et rassurez-vous, il existe maintenant une voie humaniste, une voix de droite qui prend conscience des problèmes de nos amis migrants. Cette voix, c'est celle d'Éric Woerth. La France, elle doit rester un pays ouvert. Moi, je aucune difficulté pour assumer cela, mais elle doit maîtriser son ouverture. On doit accueillir un certain nombre d'autres personnes, on doit avoir une immigration que l'on maîtrise. Oh merde! Ah ça, t'as vu à la fin ça, le petit lapsus qui... On arrête la campagne là, je pense. Oui, c'est peut-être plus raisonnable, puis en plus il y a du monde qui pousse derrière, donc ce sera pas utile, je pense, Eric. Je suis pas content!
Wow.